Au moment de la compétition, il y a inévitablement du stress. Nous, notre but, c'est d'organiser les choses autour pour pas que des phénomènes mal maîtrisés ou inconnus rajoutent encore du stress supplémentaire qui viendrait là pouvoir perturber leur niveau de performance. Il ne faut jamais être dans l'urgence, en fait. L'urgence, ça tue. Il y a toujours quelque chose qu'on n'aura pas prévu, ça c'est clair, il y a toujours un imprévu dans une échéance, et ça il faut garder un petit peu d'espace sur le disque dur pour gérer ces 2-3 petites choses qu'on n'aura pas prévues. Il faut tout anticiper, notamment au niveau de l'équipe, au niveau logistique. C'est super important. Moi, j'ai pour habitude, au début de la période de chaque 3 semaines de compétition, par exemple, c'est de leur dire exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Les horaires de déplacement, les horaires de repas, combien de temps va prendre le transport, parce que des fois, c'est long. Bienvenue chez nous. C'est long, c'est pénible. On a fait un transfert Norvège-Suède dans un grand quart sur la neige qui a pris 9 heures au mois de novembre. C'était important qu'ils le sachent à l'avance. Du coup, on a fait le transport, il n'y en a pas un qui s'est plaint, rien du tout, parce qu'il s'était approprié le fait que ça allait être pénible. Donc finalement, ça n'a pas été si pénible que ça. Il faut toujours, à mon avis, noircir un petit peu le tableau de la logistique pour qu'ils y soient préparés et que finalement, ils se rendent compte que finalement, ça ne s'est pas passé si mal. On en a besoin, c'est primordial. Routine, automatisme, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, on met en place les jours qui précèdent les compétitions un protocole qui est toujours le même. Ils le connaissent parfaitement, ils y sont habitués, ils y sont rompus. Et au moment des jeux, il n'y aura aucune différence par rapport à ça. Le deuxième visuel, vous le gardez pour l'installation, vous faites 10 balles couchées, 10 balles debout. Au préalable à l'entraînement, tous ces automatismes, on les aura travaillés de façon à ce qu'il ait une certaine liberté de penser dans l'action. Voilà, et de gérer une situation qu'on n'aura forcément pas prévue. L'intelligence, la force d'un athlète de très haut niveau, ça va être sa capacité justement à gérer à l'instant T ce qu'il n'aura pas anticipé. Alors oui, c'est les jeux, c'est la course où ils veulent réussir. Donc le stress qu'ils vont avoir, c'est eux qui vont se le mettre sur le dos. Mais à aucun moment, il viendra de nous. C'est une préparation de longue haleine. La dernière nuit, les dernières nuits justement, ça doit être du repos. Ça doit être du repos complet, de la sérénité, et puis c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Le but vraiment, c'est que les semaines, les mois précédents cette grande échéance, ça va être finalement ce qu'on appelle vulgairement du bachotage, c'est-à-dire répéter ce qui marche bien depuis quelques temps, de façon à avoir la confiance et la sérénité nécessaires le jour de l'épreuve. C'est pas la séance de plus qui va changer les choses, ça risque même au contraire de l'enfoncer encore. Si le gars il se sent pas bien, c'est forcément de la fatigue, c'est pas un manque de préparation. Donc c'est repos, terminé, on ferme les volets, on dort et puis on attend que ça passe. Martin n'était pas bien, on était sur le stage final de préparation. Ses copains partaient à l'entraînement, 3 jours avant le championnat du monde. Lui, dans la piole d'hôtel, à rien faire. Dans la tête, ça tourne. Mais si la tête a confiance dans le coach, ça passe. Il suffit de rassurer, trouver les mots qui vont, et ça le fait, ça l'a fait d'ailleurs.